La juxtaposition se produit lorsqu'il y a au moins deux éléments dans une scène qui contrastent l'un avec l'autre. On peut aussi appeler ça le contraste conceptuel. Pour créer une juxtaposition, la photo doit contenir au moins deux éléments ayant un fort poids visuel, donc qui attire l'attention, qui attire le regard, qui attire l'œil. Le spectateur regarde ainsi ces deux éléments quasiment en même temps et arrive à voir ce contraste. La juxtaposition est un outil de composition intéressant car elle permet souvent de surprendre en rapprochant deux éléments contraires qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble à côté sur une photo, ou en tout cas très rarement. Alors, juste en parler comme ça peut vous paraître un petit peu abstrait et vous avez raison, et c'est pour ça que dans cette vidéo, on va voir 6 exemples de juxtaposition en photo. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description ou en haut à droite de la vidéo, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à vous y inscrire. Jeune et vieux. Une juxtaposition assez classique que vous pouvez reproduire assez facilement avec vos proches. Quoi de plus fascinant que ce contraste qui nous montre la transmission de connaissances, de culture et de tradition à travers l'interaction entre la jeune et l'ancienne génération. C'est aussi un doux rappel que la vie est éphémère et que le temps passe si vite, sans vouloir plomber l'ambiance. La nature et la fabrication humaine. Notre monde comporte des zones hybrides avec des objets naturels qui côtoient des objets artificiels fabriqués par l'homme. Ce qui est bien avec ce contraste, c'est qu'il n'est pas trop difficile à trouver, mais aussi du coup le revers de la médaille, c'est qu'il sera un petit peu moins frappant dans vos photos parce qu'on a l'habitude en fait de le voir assez souvent dans notre vie. Alors il ne faudra pas hésiter du coup à l'exagérer en jouant aussi par exemple sur la juxtaposition de taille. Ou encore en trouvant un élément artificiel très aseptisé comme un bâtiment avec des lignes très nettes et des formes parfaitement répétées qui contrasterait avec les courbes irrégulières d'un arbre par exemple. Ici du coup on a aussi un contraste dans les formes et ce type de photo permet aussi de briser le rythme régulier des formes en arrière-plan qui se répètent avec du coup un arbre. Juxtaposer à l'aide du post-traitement. Alors ce type de juxtaposition va demander un peu plus de temps au post-traitement mais est aussi un peu plus original. Puis on ne peut pas toujours trouver des exemples de juxtaposition dans le monde qui nous entoure, en tout cas peut-être pas ceux qu'on souhaite prendre en photo, et du coup passer sur ordinateur ça nous facilite un petit peu la vie. On peut par exemple juxtaposer la photo d'un arbre et celle d'un champignon atomique. On réunit dans une même photo la mort et la vie. Bon, c'est vrai que pour le coup, il vaut mieux trouver une photo d'archive sur internet plutôt que d'aller prendre directement l'explosion d'une bombe atomique sur le terrain. Le grand contre le petit. C'est un grand classique de la juxtaposition, notamment très utilisé en photo de paysage, que ça soit dans la nature ou en ville. On peut par exemple positionner une personne en bas d'immenses montagnes ou d'un immense gratte-ciel. En plus du contraste de concept, cela permet aussi de donner une idée d'échelle. C'est-à-dire qu'on arrive mieux à conceptualiser l'énorme taille du grand objet grâce à la taille du petit objet qu'on a en référence, comme par exemple la taille d'un humain. Bien sûr l'inverse peut aussi fonctionner, ça peut être le grand élément qui peut être l'élément de référence. On pourrait par exemple penser à un pouce à côté d'une fourmi. L'homme contre la machine. Terminator 1, un de mes films préférés, qu'on pourrait finalement résumer à une longue juxtaposition de 107 minutes. L'homme contre la machine, l'homme surpassé par la machine, l'homme remplacé par la machine, bref, c'est un concept toujours d'actualité qui amène à pas mal de questionnements sur notre monde. On peut par exemple penser à un ouvrier à côté d'une grosse machine de chantier, ou encore à un technicien face à des tonnes de câbles sortant de serveurs, ou encore à des hôtesses de caisse à côté de caisses automatiques. Ici on a un exemple de photographie aérienne qui utilise les motifs et la juxtaposition de concepts. Le vide dans le puzzle rompt le motif puisque nous nous attendions à voir une autre voiture et non un être humain. Et c'est aussi un exemple de comment briser le rythme. Et la personne nue crée un contraste entre le naturel et l'artificiel. La puissance contre la faiblesse. Dans notre exemple, le garçon regarde la première marche alors que nous en voyons beaucoup d'autres devant lui. C'est une image puissante et des lignes fortes et proéminentes en contraste avec le petit garçon, qui est momentanément trop petit et faible pour les gravir. On pourrait aussi penser par exemple à une petite fleur qui se trouverait à côté de la grosse roue d'un gros 4x4, qui ferait d'ailleurs aussi un excellent contraste entre artificiel et naturel qu'on a déjà vu, et aussi un contraste intéressant au niveau de la taille. On pourrait aussi penser à un arbre brisé et une tempête par exemple ou une tornade en arrière-plan. On arrive à la fin de cette vidéo sur 6 exemples sur la juxtaposition, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like ou un j'aime, à vous abonner, voire à commenter si vous êtes en forme. Je vous encourage à faire tout ça car ça donne plus de visibilité à la vidéo et à la chaîne, et moi ça me permet de continuer les vidéos, donc merci à tous ceux qui jouent le jeu.
Je vous rappelle qu'en description ou en haut à droite de la vidéo, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie, donc si le sujet vous intéresse, je vous invite à vous y inscrire. Moi je vous laisse ici à vos juxtapositions et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.